Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur comment réparer un comparateur. Donc là j'ai acheté, on va dire récemment, on va dire une boîte, une petite mallette avec différentes jauges et un comparateur dont l'objectif en fait au final va être de caler la pompe à injection d'une voiture. Mais là, comme je vous le montre, on voit qu'il y a un petit problème, c'est que à la livraison, la petite aiguille ici, j'espère qu'on le voit bien, la petite aiguille que l'on voit ici a donc sauté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le comparateur de façon à pouvoir la remettre. C'est des choses qui peuvent arriver pour différentes raisons, mais déjà on va commencer par démonter et on va aller voir justement pourquoi cette aiguille a sauté. Donc la première des choses, ça va être d'enlever les... alors on a le choix, soit on démonte par le devant, soit on démonte par l'arrière. Moi sincèrement, le devant c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et ça évite de toucher justement à toute la partie engrenage, ressort et autres qu'il y a à l'intérieur du système. C'est quand même un comparateur qui permet donc justement de faire des mesures précises. Donc autant démonter par le côté le plus facile. Et en plus, bon, voilà, j'ai déjà fait sur d'autres comparateurs. Ça se fait relativement facilement. Donc au niveau caméra, ok. Donc la première des choses est d'enlever ce que l'on voit ici, ces deux guides. Donc ce sont des anneaux qui vous permettent justement de placer comme des taquets à une position précise lorsque vous voulez faire une mesure entre un mini et un maxi ou entre un 0 et une autre valeur. Donc on va les enlever. Pour cela, prenez donc une pince plate et on peut le voir également, ils ont une partie relevée pour justement pouvoir les manipuler facilement. Donc on va venir pincer ici, doucement, comme ceci, et les enlever. Donc le premier, le deuxième, voilà, et normalement, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris également une serviette blanche. Voilà le verre, enfin c'est pas le verre, hein, c'est un plastique. Et vous avez ici, on va dire la petite aiguille. Voilà. Donc on va remettre l'aiguille à sa place. Donc elle a un sens, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on la tourne, vous voyez, elle a une partie, elle est pas au centre, la partie aiguille est sur un côté du support et en fait c'est une pièce qui va sur un axe que l'on voit ici. Donc c'est légèrement conique, très légèrement conique. Donc le but c'est de tourner la partie entre guillemets mâle pour aller venir sur l'axe en question. Donc là bien sûr faire très attention, c'est des pièces très petites. Donc là je prends un petit tournevis. Donc j'ai aimanté entre guillemets l'extrémité avec un petit aimant. Donc là on voit qu'il a encore entre guillemets la faculté de pouvoir aimanter. Et je viens donc voilà, positionner. Voilà, je le mets juste dessus. Voilà, je le mets juste dessus, mais je ne l'ai pas enfoncé. Comme c'est un axe qui est, on va dire, conique,
À la fin, ce qu'il faudra, c'est vraiment l'enfoncer. Mais avant de l'enfoncer, donc il faut... donc là, il n'est pas du tout en contrainte, hein, le comparateur. Donc il faut venir le mettre sur le petit 0. Donc vous avez également ici, pour indiquer donc les millimètres, vous avez donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 7. Donc là, je vais mettre l'aiguille sur le 0. Voilà. Et maintenant, je vais délicatement l'enfoncer. Peut-être prendre cette partie-là. Pas... Voilà. Donc là, j'ai enfoncé, on va dire, l'aiguille sur son axe. Voilà. Donc ce que l'on peut remarquer également, c'est que donc vous avez deux cadrans, hein. Vous avez le petit, c'est donc les millimètres, et le plus grand, c'est les centièmes. On peut également remarquer que ici, vous avez donc la découpe entre guillemets du disque des centièmes, et que là, vous avez entre guillemets, on va dire imprimé ici, on va dire les millimètres. Et on se rend compte que ici, entre le 40 et le 3, entre guillemets, le petit cercle des millimètres vient tangenter, entre guillemets, vient effleurer la découpe du disque des centièmes. Le problème, et ça arrive dans quand même pas mal de comparateurs, en tout cas c'est ce que j'ai pu observer, c'est que l'aiguille ici, la petite aiguille, vient, c'est pas qu'elle est trop grande, mais disons qu'au niveau de la découpe, l'aiguille, quand vous allez tourner, elle vient taper ici sur la découpe. On voit qu'il y a un rebord. Et donc cette aiguille vient taper sur la découpe, ici, au niveau du chiffre 40, là, hein, ici. Et donc ce qui se passe, eh bien, c'est qu'à force, eh bien, l'aiguille saute de son logement. Donc ce qu'il faut faire, vous avez deux possibilités. Soit avec une pince, vous venez couper l'extrémité de l'aiguille, ou alors ce que je préconise, c'est de plier très légèrement, on va dire, la petite aiguille. Donc je mets en face l'index sur l'axe pour pas que ça bouge. Et délicatement, je viens, voilà, je viens soulever, légèrement plier l'aiguille, de façon à ce qu'elle passe ici, au-dessus de cette découpe. Donc on va faire un essai. Alors, le but, c'est pas non plus que je l'appuie de trop. Voilà, donc là, on voit que je l'ai un petit peu trop plié, et donc la grande aiguille vient taper sur la petite. Donc là, ce que je vais faire, ah, voilà. Donc peut-être j'avais pas assez enfoncé. Si, je le sens, ça touche. Donc ce que je vais faire, voilà, j'ai appuyé légèrement. C'est pas suffisant. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun effort, hein. Donc il faut que je passe entre les deux. C'est-à-dire sous la grande aiguille. Et voilà. Vous voyez ici, la petite aiguille, quand elle est à la position ici,
d'origine, malheureusement, sur certains comparateurs, elle vient taper, euh, elle vient taper ici sur le rebord parce qu'elle est justement trop basse. Donc ce que je fais, c'est que je plie légèrement. Voilà. Donc là, je fais toutes les tours pour être sûr que l'aiguille ne vient pas taper, la petite aiguille ne vient pas taper dans la grande aiguille. Bon, mais voilà, ça a l'air pas mal du tout. Donc maintenant, je vais quand même juste appuyer un petit peu pour bien mettre en place la petite aiguille sur son axe. Le mouvement, il est parfait. Donc maintenant, eh bien, on va remonter. Donc là, le petit miroir, la petite glace en plexi. J'en profite pour l'essuyer. Voilà. Voilà. Et on va remettre donc les deux taquets. Donc la pointe, vous avez ici, hein, c'est légèrement plié. Donc la pointe vers le haut. Vous pincez ici un petit peu pour faciliter, voilà, l'introduction. Et c'est eux également qui vont maintenir on va dire la petite vitre en place. Donc le premier, pareil pour le deuxième. Ici, on va dire la pliure entre guillemets vers le haut. Vous pincez ici. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Voilà, les deux fonctionnent. Ok. Et maintenant, on reteste. Voilà. Ok, c'est nickel. Ok. Donc voilà, c'était une vidéo sur comment réparer un comparateur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.